L'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Et c'est lors de la semaine israélienne d'Ilan Greilsheimer. Bonjour Ilan. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Ilan, la dernière semaine a été marquée évidemment par les célébrations de la fête de Pourim. Pour autant, le gouvernement Netanyahou n'a pas franchement ralenti la cadence pour faire adopter certains de ses textes. Rappelez-nous d'abord ce qui s'est passé ces derniers jours d'important en matière législative. Bien, la situation est très complexe puisque le gouvernement, la coalition, ne veut pas ralentir le processus de législation de cette révolution judiciaire, et donc c'est une loi après l'autre qui est en train de passer, certaines en première lecture, la semaine qui vient probablement en deuxième et troisième lecture. Donc du côté du gouvernement, il n'y a pas de ralentissement, il y a une volonté très nette de Netanyahou, de Monsieur Levin, de Simcha Rothman, d'aller de l'avant et de faire passer, je dirais, en force leur révolution. D'un autre côté, ceux qui s'opposent à ces lois, et ce très grand nombre de manifestants qui, chaque samedi soir, et en général en plus de cela, une fois par semaine, dans toutes les villes du pays, protestent contre ces lois, leur protestation ne faiblit pas. Et donc, nous allons un peu comme deux trains qui vont se cogner, qui vont se rencontrer, à moins que le président de l'État d'Israël, qui est, je dois dire, unanimement respecté en Israël, vienne se mettre en travers et propose un compromis qui soit acceptable par les deux camps. Alors mais Justement, il est à ce propos. Le président Yitzhak Herzog a rencontré hier l'un des hommes clés de cette réforme judiciaire, le député Simcha Rothman. Vous en avez dit un mot il y a quelques instants. Rothman qui dirige la commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset. Dans quelle mesure les appels au compromis répétés ces derniers jours par le président de l'État peuvent finalement être entendus par la majorité? Sur quel point la majorité pourrait faire des compromis selon vous? Bien, écoutez, c'est ce que tout le monde attend, parce que le président, à part le fait qu'il a dit qu'il allait proposer un compromis détaillé, ne l'a pas encore fait. D'ailleurs, si je pouvais me permettre de lui conseiller quelque chose, c'est de le faire assez vite, parce que plus le temps passe et plus les positions se durcissent. Donc, on va voir quel est ce compromis. Encore une fois, il y a des lois sur lesquelles on peut entrevoir un quelconque compromis. Lesquels? Mais le grand... par exemple, cette Piskat Haït-Gabrout, c'est-à-dire le fait que la Knesset puisse légiférer, même si sa loi a été jugée illégale ou inconstitutionnelle par la Cour suprême. Avec seulement une majorité de 61 députés. 61. Alors, si l'opposition propose seulement avec 90 et les autres avec 61, on peut, disons, imaginer concevoir un compromis. Mais le grand sujet, c'est en fait la loi concernant la composition de la commission qui choisit les juges, et en particulier qui va choisir les juges à la Cour suprême. Est-ce que la coalition, le gouvernement, va choisir les juges, c'est-à-dire aura une majorité dans cette commission, ou est-ce qu'elle restera équilibrée comme par le passé, avec une voix assez importante pour les juges qui en font partie? Or, cette question, c'est la question fondamentale. Personnellement, je ne vois pas comment on trouverait un compromis, à moins que l'un des deux côtés cède face à l'autre. Alors justement, c'était ma question suivante. Quel type de compromis, au-delà de la Piskat Haït-Gabrout dont vous parliez à l'instant, sur le nombre de députés qui seraient nécessaires pour contrer ou bloquer une décision de la Cour suprême, quel compromis l'opposition est-elle en mesure, est-elle capable, a-t-elle envie d'accepter aujourd'hui? Bien, je vous ferai remarquer d'abord que lorsque l'on parle de l'opposition en Israël, on parle évidemment des hommes politiques, de Yair Lapid et de Benny Gantz,
Mais c'est important de souligner pour vos auditeurs que ce qui se passe dans les rues d'Israël aujourd'hui, cette descente en masse de gens de tous âges et de toutes tendances dans la rue pour protester, n'est pas menée par les hommes politiques. Ce n'est pas parce que Yair Lapid et Benny Gantz vont apparaître tout à coup et dire « ce compromis nous convient, nous l'acceptons », que les gens forcément arrêteront de descendre dans la rue. C'est vraiment, en particulier pour vous rappeler que j'étais étudiant en mai 68 à Paris, c'est vraiment un mouvement populaire et qui n'est pas drainé par les hommes politiques. Donc, est-ce qu'un compromis accepté par les hommes politiques va arrêter la protestation, les manifestations? Je ne sais pas. Ce n'est pas sûr. Ilan Greysheimer, l'ancien procureur général Avichai Mendelblit, a également fait entendre sa voix hier. C'est lui, rappelons-le, qui avait inculpé Benyamin Netanyahou, notamment pour corruption. Il a expliqué que si les procureurs généraux étaient nommés par le gouvernement, et les juges nommés par ce même gouvernement, Israël deviendrait, je cite, une dictature. Est-ce que vous partagez de ce point de vue, Ilan Greysheimer? Oui, tout à fait. Je pense qu'en définitive, ça n'arrivera pas. Mais imaginez... Est-ce que le mot n'est pas un peu fort, malgré tout, dictature? Non, le mot n'est pas fort. Pourquoi? Parce que imaginez que les juges les plus importants, en France, la Cour de cassation, le Conseil d'État, etc., soient uniquement choisis par le président de la République, qui choisirait ses amis, les gens de son camp politique. Non! En démocratie, c'est inconcevable. Ce que l'on peut concevoir, et c'est l'essence même d'un compromis, oui, c'est que la place des politiciens, la place du gouvernement soit plus importante que celle qu'elle était dans l'ancien système. Et ça pourrait être la base d'un compromis éventuel? Peut-être, puisqu'on parle de ça. Mais ce que veulent Netanyahou, Levin et Rothman, c'est que le gouvernement nomme les juges. Exactement. Tout seul. Donc, si on vous comprend bien, c'est ça. Hein? Disons en ayant la majorité. Oui, on peut prendre quelques autres, mais si nous avons la majorité, nous nommons les juges à la Cour suprême. Or, c'est quelque chose qu'un démocrate ne peut pas accepter. Alors, je crois, oui, qu'il est possible de trouver des compromis, et je pense que Herzog, qui est lui-même juriste, c'est un avocat de renom, je pense que le président va proposer quelque chose de bien. Mais comment on va arriver à rassembler les extrêmes, ça c'est quelque chose qui paraît aujourd'hui, ce lundi, très difficile à réaliser. Alors ces derniers jours ont été marqués par l'annonce spectaculaire d'un accord pas de normalisation, mais de rapprochement en tout cas entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui rétablissent leurs relations diplomatiques. Pendant ce temps-là, Benyamin Netanyahou a été à Rome pour rencontrer la première ministre post-fasciste Giorgia Meloni, alors que Bezalel Smotrich est aux États-Unis depuis hier, et il a été accueilli, disons, par un certain nombre de manifestants hostiles, notamment à ses dernières déclarations sur le village palestinien de Khawara. Oui, alors l'un des reproches que l'on fait au gouvernement, c'est que la question qui est quand même la plus fondamentale au point de vue de la sécurité de l'État d'Israël, c'est l'Iran. C'est empêcher justement des accords du type Iran-Arabie Saoudite, c'est se concentrer sur la course au nucléaire des Iraniens. D'isoler l'Iran. Or, l'Iran est absent du débat politique israélien actuellement. On ne fait que discuter la réforme judiciaire du gouvernement. C'est fini, il n'y a plus d'Iran, il n'y a plus de cherté du coût de la vie, il n'y a plus rien, il n'y a que la réforme judiciaire. Et là, je vous dirais qu'un certain nombre de gens qui ont soutenu la naissance de ce gouvernement, des gens du Likoud en particulier, commencent à trouver que d'aller voir Madame Meloni en Italie, ça peut être intéressant. D'aller aux États-Unis comme Smotrich, alors qu'on est reçu par personne, peut-être. C'est l'Iran qui est la vraie question. Et vous faisiez allusion à cet accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui rétablissent leurs relations diplomatiques, qui rouvrent leurs ambassades. C'est quelque chose qui est très inquiétant.
Merci beaucoup, Ilan Greisamer, d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre semaine politique en podcast sur radioj.fr. Elle est également disponible en vidéo sur notre page YouTube. Excellente semaine à vous, Ilan, et à lundi prochain.